Bonjour! Oui, encore ce pull de Noël. Je l'aime trop. Les gars, il était hors de question que je ne fasse pas les histoires horrifiques sur le thème de Noël. On est d'accord, hein? Et ça tombe bien car j'ai trouvé une chaîne, celle de Lama Art, qui propose des histoires d'horreur animées et de temps en temps sur le thème de Noël. Et je me suis dit, oui, allons découvrir ça! Alors, c'est une chaîne, forcément en anglais, donc j'ai mis la traduction automatique parce que je me voyais pas tout traduire en amont parce que j'allais me faire spoil un peu l'histoire, mais je pense que ça va le faire. Oh putain. C'est parti, A Creepy Christmas Time Story. C'était en novembre 2006. J'étais un gamin de 16 ans vivant dans la ville d'Altona, dans l'Ohio. Ça commence mal, putain. Comment tu vas être dans l'ambiance avec moi, putain? Je me suis couché tôt un soir parce que je devais travailler le premier quart de travail chez McDonald's. Voilà, la traduction est vraiment pas mal, mais de temps en temps, on va tomber sur des phrases qui n'auront aucun sens pour nous. Mais ça veut dire qu'il devait travailler, en gros, les premières heures au McDo, quoi. Il devait se lever tôt. Voilà, on comprend l'essentiel. Pendant que je dormais, j'ai rêvé que je courais dans le centre-ville de Des Moines. Bon. Là par contre ça va être un peu compliqué, il est dans le centre-ville quoi, voilà. Mais je n'étais pas en train de courir, je fuyais quelque chose. Alors que je courais au coin d'un immeuble, je me suis retrouvée face à face avec mon poursuivant. Un grand homme vêtu d'un trench coat. Oh mon dieu, il fait peur. Un chapeau haute forme se tenait devant moi. Ah, il fait flipper. La seule chose visible sur son visage était ses yeux. Oh non, il était anormalement grand avec des pupilles noires et il me regardait comme s'il voulait quelque chose. Oh, bienvenue dans mes cauchemars. Après ce qui semblait être des heures, il tendit sa main osseuse comme s'il voulait que j'aille avec lui. Je me suis réveillée violemment de mon rêve et après avoir repris mon souffle, j'ai regardé autour de ma chambre pour voir si j'étais en sécurité. Je suis arrivée à le voir. En me levant de mon lit, j'ai remarqué que je pouvais voir mon souffle. Ok, Phasmophobia, détecteur de température, on est sur un démon. Ok, c'est bon. Excusez-moi, je joue un petit peu trop à Phasmophobia en ce moment. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire, voilà, vous avez des best-of avec les potes. J'adore me faire de la pub. Me sentant confus, j'ai vérifié ma fenêtre, mais elle était verrouillée. Je me suis ensuite approchée et j'ai vérifié mon event. Et je pouvais encore sentir l'air chaud d'en sortir. Ok, c'était l'event, c'est la conduite d'aération. Alors que je me rassis dans mon lit, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait exactement. C'est alors que la silhouette de mon rêve est apparue au pied de mon lit. Ah! En fait, ça fait penser à mes cauchemars, quoi. Franchement, frère, check. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé, essayant de cacher le tremblement de ma voix. Avec le même doigt osseux, il m'a pointé. Ayant grandi dans une maison religieuse, je croyais que ce que je regardais était un démon. J'ai dit à la créature de partir. Il a juste agité son doigt vers moi et à voix basse, il m'a parlé. Never leave. Always here. D'accord, très bien, pas de soucis, je reste avec toi. La créature a alors crié fort et a disparu. C'est atroce. Une sensation de nausée m'envahit, je vomis sur mon sol. Ah rip, joyeux Noël. La dernière chose dont je me souviens était de me nettoyer et de me réveiller avec mon alarme, ok d'accord. Cela faisait environ un mois que j'avais vu le chapeau haute forme portant un homme. Hein? Ok, ça faisait un mois qu'il avait vu la bébête quoi. Mais la bébête, je suis bien gentille moi, la créature de merde. Franchement tu fais des cauchemars comme ça mais je me dis mais après t'as grave du mal à te rendormir, tu dois flipper toute ta vie quoi. La saison de Noël était en plein effet. Mes parents n'étaient pas là à la maison parce qu'ils ont été invités à une sorte d'événement. Il n'y avait donc que moi et mes 3 sœurs à la maison. Mais c'est triste comme Noël. Non me dis pas que c'est genre le jour de Noël et que les parents ont fait oh, ça va les couilles des gosses! Je devais me lever tôt le matin pour travailler, alors j'ai décidé de m'endormir. J'ai posé ma tête sur mon oreiller et j'ai fermé les yeux. Bon, on n'est pas le jour de Noël, ça va. Pas même 30 secondes se sont écoulées jusqu'à ce que mes sœurs fassent irruption dans ma chambre et commencent à chanter des chansons désagréables. Vous m'avez vu sursauter comme une conne. Ouais. Jusqu'à ce que mes sœurs... Je suis toujours aussi sensible à ce genre d'histoire d'horreur, je pense. Ah, il a 3 sœurs, ok. Je suis sûre qu'elle doit être trop chiante. Là, on a petite chieuse, moyenne chieuse, grosse chieuse. Ah, bon, on dirait un petit peu ma famille, quoi. Ceci, bien sûr, m'a mis très en colère, mais je pensais que si je les ignorais, elles me laisseraient tranquille. Ce n'était pas le cas. Mais cassez-vous! Alors que je tirais les couvertures sur ma tête, j'ai commencé à ressentir la même sensation de froid que j'avais en novembre. Oh, il est revenu. Alors que le chant désagréable s'apaisait, j'ai baissé la couverture sous mes yeux et j'ai vu l'homme debout dans le coin de... Oh putain, quoi de ma chambre. Ah! Il me donne des frissons. Dans un mouvement rapide, il a chargé vers moi et j'ai perdu connaissance. Ah non mais c'est dégueu, non mais c'est bon. Non mais en plus il se met à faire des moves comme ça là, non mais... Personne ne va dormir à joyeux Noël quoi. Ah c'est horrible. Quand je suis finalement
arrivée, j'ai découvert que mes sœurs s'étaient enfermées dans la salle de bain. What the fuck? Alors que je frappais à la porte, ils m'ont dit de m'en aller. Je leur ai demandé ce qui s'était passé et tout ce qu'elles pouvaient me dire, c'était que les parents allaient rentrer, quoi. What? Y a du sang? J'ai baissé les yeux et j'ai vu que ma main était légèrement ensanglantée. Des trous étaient dans la porte de la salle de bain et un balai dépassait du mur. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il a agressé ses sœurs? Je suis sûre il était possédé, il a agressé ses sœurs. Je suis ensuite entrée dans le salon et j'ai découvert qu'il y avait également des couteaux coincés dans le mur. La même vague de nausées me submergea, tout comme en novembre, et je vomis à nouveau. Non mais c'est pas possible. Pendant que je nettoyais, mes parents ont franchi la porte. Joyeux Noël, papa, maman, j'ai voulu buter mes sœurs. Embrassez-moi au nom de Jésus. Mon père s'est immédiatement dirigé vers moi et m'a donné une bonne raclée, puis il m'a envoyé dans ma chambre. Je pense pas que ce soit quand même la meilleure méthode, sachant que son fils a voulu tuer ses sœurs. Je suis pas une experte en famille, je pense que Pascal le grand frère serait d'accord avec moi. Je me suis couchée en pleurant, pas à cause des coups, je pleurais à cause de la confusion, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Le lendemain matin, mes sœurs se sont assises à contre-cœur à côté de moi et m'ont raconté ce qui s'était passé. T'imagines l'ambiance de merde, ça se voit déjà dans leurs yeux. Eh frérot, t'as quand même voulu nous tuer, hein? Eh mais de ouf, hein, t'es complètement malade là, toi. Sur la vie de ma mère, je déménage. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'étais pas là. Ils ont dit que j'étais en colère et que je les pourchassais et que j'avais essayé de leur faire du mal. Ils ont dit que mes yeux étaient rouges au point qu'ils pensaient que je saignais d'eux. Quoi? Ouais, il était possédé, on est d'accord. Il avait les yeux en sang, c'est horrible en fait. Je bade. Vous voyez, en fait, l'espèce de démon ou je ne sais quoi, il me fait penser à ça. Et du coup, vu que j'ai vu la série il y a pas longtemps, je me fais merde, putain, c'est chaud. Ils ont dit que j'avais l'air d'une personne différente. Ouais, il était possédé, quoi. En 2011, c'était la dernière fois que je voyais le chapeau haute forme portant un homme. Ouais, bref, on s'en fout. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et après une longue journée stressante et de déballage, j'ai pris une douche et me suis préparée pour aller au lit. Alors que je commençais à dériver, je pouvais à nouveau ressentir cette sensation de froid. Mais pourquoi il le lâche pas? J'ai levé la tête et j'ai vu l'homme debout. Oh non, non, il est de retour. Les yeux de l'homme étaient rouges maintenant. D'une voix basse comme cette nuit de novembre, il me regarda et dit: Never leave. Always here. Et ça se finit comme ça. C'est horrible, c'est-à-dire que toute sa vie, le pauvre bonhomme, il sera pourchassé par, comme ils le disent, un chapeau haute forme portant un homme. Putain, ah, elle était trop bien, j'ai grave kiffé. J'aime beaucoup cette chaîne, dis donc. J'ai bien envie d'aller en découvrir une deuxième, sur le thème de Noël toujours. Cette histoire a eu lieu il y a environ 5 ans. Il y a un soir de Noël, il était environ 1h du matin et je venais de finir de placer les cadeaux sous l'arbre. Je suis montée à l'étage pour me brosser les dents et ensuite je suis redescendue dans la cuisine pour prendre un verre d'eau avant de me coucher. Mon fils Jacques, qui avait 4 ans à l'époque, était debout près des escaliers menant au sous-sol. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a montré les escaliers et a dit « Père Noël » et je l'ai pris et ramené dans sa chambre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah oui maman, je te jure, regarde, il y a Père Noël et il a un couteau. Et je pense qu'il veut jouer. T'as commandé des couteaux maman? Je l'ai pris et ramené dans ma chambre. J'ai pris un verre d'eau et je me suis couchée. Je me suis réveillée environ 1 heure plus tard. Oh là là, il y a le gosse qui court. Courant dans le couloir à l'extérieur de ma chambre, j'ai soupiré et je suis sortie du lit pendant que j'allais. Ok, c'est le gamin qui s'est barré. Dans les escaliers, j'ai vu Jack près de l'arbre en train de regarder des cadeaux, puis il a couru devant moi. À nouveau dans les escaliers du sous-sol, il montra à nouveau les escaliers. Non mais frère, il y a quelque chose, c'est pas possible. J'ai regardé dans la cage escalier et mon cœur s'est effondré en voyant une silhouette, assise sur les marches du bas. Ah! J'ai presque crié, mais je l'ai tenu en quelque sorte. J'ai tiré mon fils tranquillement de la porte du sous-sol, plus près de la porte de la maison. J'ai écarté ma main de la bouche de mon fils. Ok! Ça va trop vite là, il y a trop d'enchaînements quoi. Donc du coup, il y avait vraiment quelqu'un. Non mais attends, c'est chelou. Mais qu'est-ce qu'il a fait entre le moment où elle se préparait pour dormir et elle a pris son fils et le moment où le gamin s'est mis à courir dans les escaliers jusqu'au sapin et tout? Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il faisait quoi cet individu et qu'est-ce qu'il fait là? Le Père Noël il passe pas par le sous-sol putain. J'ai essayé d'ouvrir la porte aussi doucement que possible, mais c'était inutile. Les charnières grinçantes laissaient échapper. Oh putain, ça fait trop de bruit. Oh non, il monte partout. J'ai crié et tout. J'arrive même plus à traduire. Oh putain, elle a jeté son fils quoi, comme une grosse merde. Ok, très bien. Je suis morte la tête du gosse quoi. Bah maman, quand même, je suis pas un sac poubelle. Du coup, elle a balancé son fils, elle l'a jeté dehors, elle a fermé la porte, elle s'est barrée. Couru chez le voisin, j'ai sonné à la porte aussi vite que possible. Probablement 30 fois avant qu'il ne réponde, après que nous sommes entrés à l'intérieur. Je suis restée là-bas et attendu la police, quelle que soit la personne qui était partie. Mais comme déterminée, après que la police a mené une enquête approfondie, la maison... Attends, c'était la traduction par contre, elle était à chier là. En gros, la personne s'est barrée. Elle a appelé la police, mais la personne s'est barrée entre temps. On ne sait pas du tout ce qu'il voulait. Je pense qu'il a juste kiffé de ouf les escaliers.
parce qu'il a pas bougé, mais ça faisait grave flipper par contre. On est d'accord que quand même le sous-sol en soi, la cave sous-sol, ça a quand même une ambiance assez particulière quoi. Par contre j'ai fini par mentir à Jack en lui disant que c'était en fait le Père Noël. C'est une blague, mais en fait pire idée ever quoi. Ton enfant est traumatisé à vie par le Père Noël, c'est pas possible putain. Et t'imagines il va dire quoi à ses camarades de classe? Ah bah non, je suis désolée les gars, le Père Noël, il passe par le sous-sol. Enfin, il squatte mon sous-sol, je vous jure, je l'ai vu. C'est n'importe quoi. Mais quelques années plus tard, il se souvient de l'incendie et devint un peu plus sage de ce qui s'est réellement passé. En fait, il s'est souvenu, il s'est dit ouais non en fait maman tu m'as menti, c'était pas le Père Noël, c'était vraiment quelqu'un d'étrange qui squattait notre sous-sol quoi. Ah mais ça fait flipper. Paye ton Noël quoi. Merde, t'imagines t'as quelqu'un dans le sous-sol, il se fait passer pour le Père Noël. Oh mon dieu. Et bien pour tous ceux qui fêtent Noël, j'espère que vous n'aurez pas ce type de Noël, que votre frère ou votre sœur n'essaiera pas de vous tuer, ou du moins rien qu'un membre de votre famille, et que vous n'allez pas avoir un Père Noël psychopathe dans votre sous-sol. Ah j'ai grave kiffé. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à laisser un petit like. Les histoires horrifiques me manquaient de ce style animation et tout, j'adore, donc peut-être que je redécouvrirai des histoires de la chaîne de Lama Arts, pourquoi pas. En attendant la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien.